À tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission débrief du match de l'OGC Nice qui a eu lieu hier soir, hier après-midi devrais-je dire. Match nul, 2 buts partout à la Beaujoire contre le FC Nantes. Pas mal de choses à dire, un programme assez chargé. On va naturellement revenir sur le match. Voilà, est-ce frustrant ou pas. On en reparlera peut-être en détail au vu du contenu de la rencontre, les performances individuelles et naturellement la projection sur jeudi soir, ce match retour de Conference League. Mais avant d'attaquer ce beau programme, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir normalement l'homme à la casquette, Romain, alias Chouchou, sur Twitter. Comment ça va, Romain? Mais ça va et vous? Bah écoute, Enfin, et toi d'ailleurs? oh, bah, tu peux me tutoyer, hein, Romain, t'hésites Ouais, surtout ouais, ouais. pas. J'ai beaucoup trop de respect pour toi, ton émission, ce que tu fais pour la commu et tout. C'est fou. Fayot, Non, ça Fayot, va? Fayot. Je te mettrai pas capitaine quand même, hein, le week-end. Mais Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis un bon soldat, moi. J'ai pas besoin d'être capitaine. Non, 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 ça va. Un peu déçu des 2 points de perdus, mais ça va. Maintenant, on se projette à jeudi. Ça va être sympa. J'espère qu'il va y avoir une belle fête, même si, bon, d'après moi, le stade, il va pas être forcément très plein, mais au moins vingt au mille moins une au moins vingt qualif. mille Ouais, bah voilà, c'est déjà pas mal. Mais au moins une qualif au bout, et comme ça rattrapera un petit peu la déception de ce week-end. J'ai le plaisir aussi d'accueillir un peu le frère d'armes de cette soirée horrible contre le Puy Foot. C'est Matt. Comment ça va, Matt? Ça va pas trop mal, Pancho. Un peu avant de vous rejoindre là en préparation de l'émission, j'étais un peu dans le même état d'esprit. J'ai l'impression qu'après le 3-0 à Marseille de début de saison, un coup sur la tête vraiment là, ces deux contre-performances en championnat d'affilée. Mais de débriefer ça avec vous et allez peut-être de rejoindre la session optimiste de Pancho va mettre un peu de baume au cœur. On va se régaler, je pense. Et j'ai le plaisir aussi, là, vraiment grand plaisir, parce que les personnes qui suivent un peu l'émission et les lives de temps en temps le connaissent forcément. C'est Skito, le représentant nantais, qui fera l'émission avec nous ce soir. Comment ça va, Skito? Bah, très bien, très bien. Bonsoir à tous et merci Pancho pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir, messieurs. On attaque peut-être dans un premier temps sur les compositions des deux équipes. On va commencer par celle de l'OGC Nice. Dans un premier temps, un 3-4-3, un 3-5-2 réhabilité avec pas mal de turnover. Les titularisations de Ross Barclay, de Melvin Barr, de Badredine Bonani et de Beka Beka dans un poste, on va dire, inhabituel de piston droit. Déjà, messieurs, dans un premier temps, est-ce que Romain, la composition, tu l'as trouvée cohérente dans l'optique aussi de faire tourner à l'approche d'un rendez-vous important en Europe? Ouais, moi je la trouvais plutôt cohérente. Juste, enfin, Barclay, je me posais pas mal de questions par rapport à lui. On s'en pose tous, hein. Mais de toute manière, ouais, voilà, mais de toute manière, on n'avait pas mieux, hein. Ce Brahimi, c'est pas mieux. Et du coup, non, j'étais content parce qu'au moins ça permettait de faire souffler certains. Tu gardais quand même une belle ossature avec la défense à 3 de d'habitude, les 2 au milieu. Donc tu gardais quand même une bonne base. Et après, l'interrogation, ça m'a fait plaisir de le voir, c'était Becca à droite. Donc non, moi après au niveau de la compo, j'étais plutôt non, c'était plutôt bien géré de la part de Digard à ce niveau-là en tout cas. Matt, niveau dispositif, est-ce qu'on serait pas en train d'avoir une sorte de validation globale de ce système-là? Parce que là, on le voit de plus en plus reconduit. Alors, on sait que ça module un peu pendant le match, mais en tout cas, pour démarrer la rencontre, est-ce que Digard n'aurait pas trouvé un peu sa formule? Ouais, un peu. On sait que c'est un schéma qu'aime bien Ghisolfi, ses défenses à 3, c'est vraiment moderne. Et puis c'est cohérent aussi avec les forces qu'on a dans l'effectif et les faiblesses. Un peu le manque de vitesse chez certains de nos défenseurs, ou de toute façon un peu ce besoin sûrement de densité au milieu dans le jeu de Digard. Donc non, moi j'étais content avec ce dispositif et pour la présence de Barclay, je pense que avec Rosario au milieu, il fallait peut-être un peu de toucher de balle devant. Et c'est vrai qu'avec Brahimi Rosario, on aurait peut-être été à la peine. Donc, sur le papier, en tout cas, c'était un joli tour de magie. Je suis content de voir ce genre de bricolage quand on sait
les affreusités, les horreurs qu'on a vues sous Padvira, je suis encore traumatisé. J'ai été agréablement surpris. Makengo numéro 9 notamment. On s'en rappelle. Skito, que peut-on dire aussi de ce système nantais? C'était une sorte de 4-3-3 avec Chirivella dans un rôle l'équivalent de Boudaoui un peu dans le système nantais, hein, la rampe de lancement du jeu nantais, et donc des Niçois prêtés absents, hein, en la personne de Andy Delors et d'Evan Guessant. Là aussi, hein, on a eu des choix étonnants, peut-être de côté de Comboiré. J'ai vu notamment Blasigno qui tweetait que Mollet sur le banc, enfin, comment tu l'as senti, toi, ce 11 de Comboiré? C'était une composition sans surprise. Comme tu l'as dit, la défense, bon, bien sûr, la fond dans les buts. La défense Giroto-Palois, c'était la défense de base. Après, avec Adjam et Santon, on a trouvé deux bons latéraux à Nantes, notamment. Donc Santon, c'est une valeur sûre à droite. Adjam, on en parlera plus tard dans l'émission, mais voilà, c'est prometteur, mais même s'il a quelques trous d'air dans le match. Et après, ouais, en milieu de terrain, moi j'avais pensé Mollet à la place de notamment Sissoko ou Chirivella. Mais après, il a déjà testé ce 4-3-3. Et comme tu l'as dit, avec les prêts de Guessant et de Delors qui ne pouvaient pas jouer face à Nice, moi j'espérais Mohamed en titulaire parce que Yanago, il était bon, avec ce qui s'est passé malheureusement pour lui, voilà, je le sens pas forcément en forme. Et Simon, je sais pas pourquoi il s'entête à jouer avec lui. Alors faute de mieux, on espère à Nantes le retour rapide de Merlin notamment. Mais Simon à droite, c'est euh, c'est l'ombre de lui-même. L'année dernière, je pense qu'on aurait dû le vendre l'année dernière. Depuis le transfert Euh, avorté à l'OGC Nice, finalement. je pense, mais cette année, encore certains comme Blas ou Lafont, ils se sont sublimés grâce à la Coupe d'Europe. Alors Simon, il erre, il a enchaîné quelques blessures et c'est très 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 compliqué. Et c'est dommage parce que voilà, il a fait une excellente saison l'année dernière et Il fait un gros début de saison, c'est non? non 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 franchement non Non? non c'est il, en fait il était parti sur le même rythme que l'année dernière, mais je pense qu'il a pas modifié son jeu. Forcément, les adversaires ont bien ciblé le côté dangereux qu'il avait l'année dernière avec son côté explosif, mais c'est très très stéréotypé et ça manquait, voilà, ça manquait de diversité dans son jeu. Et j'ai trouvé après, voilà, très, je sais pas ce que, comme tu l'as dit, transfert avorté, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà pour la compo de Nantes. Tu as parlé de. Enfin, je t'ai questionné sur les deux joueurs prêtés par l'OGC Nice, Guessant et Delors. Un petit mot peut-être sur leur saison pour l'instant. Alors, Guessant a eu peut-être plus de temps aussi, plus de minutes pour se montrer. Mais un petit mot justement pour savoir déjà dans quel état, on va dire, sportif va nous revenir Evan Guessant. Bon, Delors, je pense que son avenir est peut-être tracé en dehors de la Côte d'Azur, mais Guessant, ça peut être éventuellement un joueur qui, l'année prochaine, euh, si on lui fait confiance, peut intégrer la rotation, comme il avait un peu N'abuse fait pas, avec. n'abuse pas, n'abuse pas. Alors, je suis pas N'abuse aussi. pas. Non, 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 je suis pas aussi sûr que toi par rapport à ça, Romain. Alors, on a déjà eu cette discussion-là, mais Ouais. je pense qu'il a des qualités malgré tout certaines, et puis Ah bah, ça il va nous reste. dire, notre collègue nantais. Bon, Non. bon, écoute, Ap- Skito, je te, ap- je te laisse nous répondre. Je te laisse nous répondre. Guessant, alors si je me trompe pas, début de saison, il a une préférence à jouer en pointe. Après, Comboiré le faisait jouer sur le côté droit de l'attaque et je trouve que c'est cohérent par rapport à ses qualités physiques et ses qualités de vitesse. Il avait fait quelques bons matchs sur le côté droit notamment. Euh, mais bizarrement, il a marqué des buts en étant en pointe. Notamment, j'ai deux matchs, notamment contre Toulouse, où il met un but en vrai renard de surface. Le but face à l'Olympiakos aussi en Coupe d'Europe, voilà, c'est un but typique de numéro 9. Mais pourtant, je le vois
plus à l'aise au côté droit. En qualité de centre, c'est plutôt correct. Comme j'ai dit, en vitesse, en débordement, il a plutôt une bonne technique. Après, pour parler du retour à Nice l'année prochaine, je pense qu'il va falloir, s'il veut intégrer dans le Nice qu'il y a en ce moment, il va falloir qu'il progresse fortement, parce que perso, je vois pas où ce qu'il pourrait jouer dans l'équipe de Nice. Je vois pas qui pourrait prendre la place d'un titulaire qui est en ce moment. Donc Bon, après, voilà, je pense que pour l'instant, c'est trop tendre pour ok. être gentil. Ok, bon. Après, Delors, Ouais, Delors, ouais. Delors, bah, il a mis du temps. Là, il a mis un doublé sur penalty face à Lens en Coupe de France en huis clos. Alors, certains supporters diront que c'est que 2 penaltys. Moi, je sais que bah, faut les mettre, moi, les penaltys. Hein. Voilà, ça reste 2 buts. Je pense que ça l'a fait du bien. Donc, bon, le match de Nice, c'est dommage. Ça l'a coupé dans son élan parce que voilà, il avait pas le droit de jouer. Bon, on espère que sur les prochains matchs, qu'il va marquer. Mais c'est le genre de neuf qui pourrait peut-être manquer à Nantes. Pour le niveau de Nantes, Delors, je trouve que moi, j'ai été trop content de son arrivée parce que voilà, c'est un joueur qui met entre 10 et 15 buts par saison, si je ne me trompe pas. Après, voilà, pour Nantes, moi, je prends tous les jours. C'est assez lucide. Euh, on passe au match. On a fait la petite éclipse Delors et Guessant. Bon, tu rejoins un peu Romain sur Guessant. Bon, je Oui. suis pas forcément objectif lorsqu'il s'agit d'un joueur, d'un jeune du club. Toujours l'envie qui devienne le nouveau Malansar 16-17 ou Cosiello 15-16. Voilà, je suis un nostalgique de ces époques-là. Euh, Ce match, messieurs, on va peut-être le prendre dans un ordre chronologique parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, Matt, déjà une entame parfaite pour l'OGC Nice, première offensive. Boudaoui, Buonani qui perce, qui frappe, qui provoque ce corner. Et puis Barclay qui dépose un ballon parfait pour Mofi. Et Selé qui conclut de la tête. 5 minutes de jeu, l'OGC Nice mène au score. Et là, tu te dis que non pas que ça va dérouler, mais on est parti pour passer un bel après-midi. Bah, c'est ça, dans un match où il te manque un peu, normalement, certains de tes enfin, tes titulaires importants, le but, il est super encourageant. Buonani qui prend confiance, qui prend ses responsabilités, il voit qu'il n'est pas attaqué. Pour moi, il est aussi décisif que les 2 autres sur le but. Ross Barclay, qu'on ressort de la cage, qui te dépose un ballon sur la tête de Mofi, qui marquait pas de la tête, on m'a dit, comme un fou. Le match, il commence, c'est parfait, c'est parfait. On a l'impression que c'est le début de match effet Digard. Tout nous sourit. Hmm. Et après, au fur et à mesure du match, j'ai l'impression que, et c'est un autre truc que je vois un peu là depuis l'arrivée de Digard, on est quand même un peu plus séduisant. Quand Nantes se remet à y croire, tout de suite, j'ai l'impression que cette équipe a un peu paniqué, c'est un peu senti sur le fil, alors que je ne sais pas comment ça rendait du stade. Notre Nantais nous le dira, mais à la télé, on avait l'impression quand même d'une équipe en maîtrise, au moins très largement sur la première demi-heure. Skito, si tu veux réagir. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, Déjà, le match, le stade était plein, à guichet fermé. Le club avait mis en place, en fait, en prenant une place sur Nantes-Nice, tu devenais prioritaire pour la demi-finale de Coupe de France, Nantes-Lyon. Donc forcément, ça a facilité le guichet fermé. Pas Super chez nous, ambiance hein, je comme te rassure. d'habitude. Chez nous, on a beau mettre Leclerc, prioritaire pour Leclerc Paris, des places à 2 Marseille, euros. ouais, et des places à 2 euros, t'inquiète, hein, on Ah, aura nous, toujours une moyenne à 20. nous, tu as des offres spéciales dans la tribune Garibaldi avec Ouais. des extras incroyables et ça marche pas. Oh Mais, non, mais c'est bien que ça marche. il a Au osé. moins, on voit que ça marche ailleurs, hein. Donc Ouais, c'est bien. En pourtant tout la cas, météo. félicitations pour votre public, parce que c'est souvent plein et il y a une super ambiance. Et moi, j'adore aller. Désolé, hein, je te coupe, mais j'adore aller à Non, Nantes vas-y, vas-y. parce que les sandwichs en douillettes et tout, là, putain, c'est Ah, un boxon le truc. Mais non, mais j'aime bien le stade et tout, même si bon, il y a une petite animosité entre supporters, mais bon, ça, je m'en branle. Mais vraiment, en tout cas, chapeau, parce que vous avez un très beau public et le stade, il est très, très souvent plein. Et franchement,
ça fait plaisir. Et puis bon, bah voilà, comme quoi les fameuses offres de priorité sur les gros matchs, ça marche, quoi. Ça marche chez les autres. Voilà, j'avais que ça à dire. Pardon, je te laisse reprendre. Et pourtant, malgré la météo désastreuse, un bon temps breton pluvieux, c'était assez impressionnant. Mais comme je l'ai dit, match plein, l'ambiance était très, très, très à l'image de la saison. Et le but qui nous douche sur une super frappe de Buonanni, que je fais une parenthèse, que j'ai découvert, très bon joueur. Euh, mais c'est vrai que ce but sur corner, ça nous a douché. Et pendant les 30 premières minutes, c'est vrai que Nice a imprimé le tempo. Et sur un coup franc, du coup, de Blas sur le but de Sissoko, forcément, la dynamique a un peu changé, le public a poussé. Voilà, je pense que Nantes, ça aide beaucoup le public sans vouloir nous jeter trop de fleurs. Forcément, l'équipe de Nice a reculé pendant la fin de première mi-temps. Et c'est vrai que je l'ai senti moins en maîtrise. Moins en maîtrise, les contrôles étaient un peu plus longs, les passes étaient un peu moins appuyées. Mais après, ils ont su faire le dos rond malgré le coup du sort où Dante provoque le penalty et le penalty. Est-ce qu'on dit loupé c'est vrai que Blas, Déjà, y il est a-t-il sur le but. penalty? C'est vrai que 111, alors sur le, C'est moi pas j'étais au évident, stade. hein. J'étais au stade sur le penalty, j'ai cru qu'il allait mettre un jaune à Santos pour simulation. Il plonge bizarrement. Il tombe bizarrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais et après, bon, je me dis, bon, il doit y avoir la VAR et toutes ces choses-là, mais après, voilà, moi, j'étais surpris, honnêtement, du penalty. Voilà, sur le moment. Je ne sais pas ce que vous Compensation en par pensez. rapport au match aller. Moi, je le trouve logique, hein, Ouais, le penalty. Dante, il se fait déchirer sur l'action. Donc, Non, mais- Ouais, Ah oui, moi, par je le contre, trouve il se logique. plante. il est Oui. battu. En Ouais. fait, je pense que ce qui est. Enfin, euh, je trouve pas que le contact soit évident. Mais Dante, euh, il, il est coupable d'être positionné à cet endroit-là par rapport au joueur et Eh oui, dès lors qu'il est derrière, Mm. il peut rien faire c'est d'autre mort. en fait. Mm. Après, il joue bien le coup, hein. Il est mort dès lors qu'il se positionne comme ça. Après, le contact en lui-même, honnêtement, bah, il y a Oui, quelque chose peut-être au c'est niveau sûr. des jambes, mais il joue super bien le coup, Santos. Ouais. Mais Oui, c'est vrai voilà, il joue que super bien le coup, mais bon. sur le ralenti, je pense en toute objectivité qu'il y a faute. Mais c'est vrai que le côté, je reparle du plongeon, de l'exagération de Santon. C'est vrai que c'est assez, bon, c'est assez flagrant. Matt, Mm. ton avis sur cette action, peut-être plus globalement sur, non pas y avait-il penalty ou pas, mais peut-être voilà ce trou d'air de quelques minutes, parce que finalement, l'espace de 2-3 Oui. minutes, hein, Nice se fait égaliser après un super bon démarrage, puis ensuite provoque ce penalty qui normalement devrait finir sous la barre comme à chaque fois où il est. Enfin, Blas, c'est peut-être l'un des meilleurs tireurs de penalty, l'un des meilleurs du championnat, je pense. Et là, il tire sur la barre, quoi. C'est bon. Ton avis, Matt, Dante, fautif? Ouais, pour moi, Dante est fautif. Et même au global, je trouve que, je sais pas bien pourquoi, mais cette défense, elle manque de sérénité. Si on regarde le premier but, euh, même s'il y a des espèces de sauvetage héroïque, Youssouf qui arrête le tir, mais c'est pas à lui d'arrêter le tir, vu la position du tir. Tu as une forêt de jambes devant, c'est quand même censé être au gardien de la capter. Enfin bref, c'est vraiment. Tu as l'impression qu'on survivait là. Je sais pas, dès que Nantes a mis un peu l'accélérateur, on a l'impression que qu'on n'était pas prêt mentalement, on n'avait pas la sérénité pour encaisser ça. Et dans le momentum, le fait qu'il y ait penalty, je pense que si Blas le rate pas, on passe un match bien plus compliqué. C'est vraiment pour moi, ça nous maintient en vie. Et ouais, il rate pas le bon celui-là, C'est ça. mais bon, il nous maintient en vie sur ce match et c'est déjà pas trop mal. Ouais, parce qu'en final, on le dit, hein, 30 minutes maîtrisées. Et puis ensuite, j'ai noté voilà, des erreurs. Il y a eu peu d'erreurs individuelles, mais chaque erreur individuelle a été fatale. La faute de barre qui provoque le coup franc,
l'erreur de marquage sur Sissoko. Ensuite, la passe de Lotomba complètement ratée. Le repli défensif. Il y a eu un certain nombre d'erreurs individuelles. Le penalty provoqué par Dante, finalement, qui te coûte énormément, Romain, à la fin du match. Bah forcément, après, tu sais, bon, Dante, moi je pense que de toute manière, heureusement qu'il a qu'il est suspendu au prochain match. Je pense que de toute manière, là, il y a un enchaînement pour lui qui commence à se faire ressentir. Parce que on va pas, enfin, voilà, j'ai pas envie de lui tomber dessus, parce qu'il a été très bon depuis enfin, oui, il a été bon, il a été moins bon à l'image de l'équipe sous Favre. Après, il a été de nouveau très bon. Et là, bon, bah voilà, ça fait 2 matchs qui passent un peu au travers. Et donc, je pense que bon, là, lui, il a besoin d'un peu de repos. Et je pense que ça va lui faire du bien de ne pas jouer jeudi. Mais après, de toute manière, on connaît nos faiblesses. Barre, on sait très bien qu'il est capable de faire des choses bien défensivement. Parce qu'offensivement, j'arrive pas à trouver quelque chose de bien qu'il puisse faire. Mais défensivement, on voit que des fois, il peut être présent ou quoi. Ou se trouer. En fait, ça m'a fait penser un peu aux 2 actions contre Marseille, où il se troue, tu sais, où le ballon il passe, et lui il essaye d'anticiper et il se troue, tu vois. Et là, en fait, au lieu de se trouer, bah, il a tout embarqué. Donc, mais bon, après, je veux bien que la faute elle est conne ou quoi, mais le placement défensif aussi, il est pas top, il est pas fou Alors, au niveau Prime du disait but. à ce moment-là, sur le but de Sissoko, que c'était Youssouf qui était normalement au marquage de Sissoko, mais que le staff lui avait demandé de dézoner, de se mettre plutôt au premier poteau, et que de ce fait, Sissoko était pris par... À ce moment-là, c'est Dante qui est au marquage, hein, parce qu'on n'en parle pas, mais sur le but de Sissoko, c'est Dante qui est juste devant lui et qui se fait Il y avait un D'accord. marquage, Francho, t'es sûr qu'il y avait un marquage sur. Alors, je sais pas s'il y avait un marquage, mais à ce moment-là, celui qui convoitait le ballon, annoncé ou pas, c'était Dante. Et donc c'est pour ça, alors je veux pas forcer le trait, mais en tout cas, Dante, il a fait quelques erreurs. Il fait peu d'erreurs. Mais là, sur les derniers matchs, les erreurs ont eu des conséquences Oui, ouais, c'est ça. énormes. Et Mm. moi, je préfère à la limite qu'il rate une transversale et qu'il envoie en touche, qu'il en fasse 2-3 dans le match comme ça, mais qu'il me fasse pas, qui me coûte pas un penalty chaque match, tu vois, par exemple. Et, mo- et moi, enfin, ce que je percute là depuis 2 matchs surtout, Todibo, il avait fait une interview au CFC et il avait dit Dante, il n'est pas forcément rapide, mais je l'ai pas vu depuis le début de la saison, enfin depuis qu'il jouait à côté de lui, je l'ai pas vu se faire prendre de vitesse une seule fois. Et là, sur les 2 derniers matchs, il s'est pris des bouillons, Oui. il s'est fait manger, même au bout d'un moment, je crois que c'est Blas en deuxième mi-temps, il lui met un rein. C'est assez impressionnant et je trouve que ouais, bah voilà, il a peut-être un contre-coup physique, c'est normal, il a presque 40 ans, il a joué tous les matchs quasiment, même je crois qu'il a joué tous les matchs. Ouais, à part peut-être une fois où il a été suspendu, je sais pas. C'est Mais, vrai. mais en tout cas, voilà, c'est un des joueurs qui a le plus joué depuis le début de la saison, si ce n'est celui qui a le plus joué. Et je pense que là, au bout d'un moment, faut pas trop tirer non plus sur la corde, quoi. Et je pense que ouais, ça va faire du bien jeudi qu'il joue pas. Mais il faudrait vraiment trouver une alternance avec Dante, parce qu'apparemment, de ce que je sais, c'est que Viti, depuis ses blessures, il a beaucoup de mal à revenir. Donc, à savoir, j'ai même des doutes. Je pense qu'on ne le verra pas jeudi, quoi, Alors, Viti. on en parlera tout à l'heure justement parce que ça va être Mais l'une des grosses questions, hein. on- La défense contre Tiraspol, qui va jouer, dans quel système. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que, à mon sens, si Digard comptait sur Viti pour jeudi, il aurait fait rentrer 10-15 minutes. Là, Ouais, je pense, ouais. il l'a pas fait Mm. rentrer 10-15 minutes, donc ça m'étonnerait parce que regarde BK. Juste avant qu'il commence contre Nantes, il a fait 15 minutes Mm. contre Ouais, c'est vrai, Tiraspol. c'est vrai. Et Mm. je vois mal Vichy commencer à froid au retour. Matt, je t'ai coupé. Ouais, moi j'avais juste, tant qu'on était sur le dossier Dante, on sait très bien qu'aujourd'hui il a les limitations qu'il a et qui sont liées à son âge, hein. C'est un joueur de grande qualité, mais bon, il est humain comme les autres.
Et je trouve que son côté un peu exposé au danger, à la vitesse, etc., moi, je trouve que c'est pas mal en lien avec les débuts un peu je vais être méchant, de fainéantise, je dirais, de Thuram, qui est le milieu de terrain qui est devant lui et qui, je trouve, ferme beaucoup moins le milieu de terrain et son côté que ce qu'il le faisait avant. Je sais pas pourquoi, là, sur les derniers matchs, j'ai l'impression que, je sais pas, qu'il est fatigué ou qu'il a plus envie, Thuram. Et on a beaucoup plus d'actions qui, du coup, tombent sur Dante, là où avant, entre guillemets, Thuram servait de rideau un poil plus haut sur le terrain, et ce qui permettait de camoufler Dante. Et Dante, du coup, pouvait s'exprimer sur des situations vraiment de bloc bas, où l'équipe adverse nous assiège, et où il fait et ce qu'il fait toujours très bien, de surgir comme ça en agressivité, en récupération du ballon. Là, on le retrouve beaucoup plus dans des registres où malheureusement, il ne joue pas sur ses qualités, même il jouerait plutôt sur ses points faibles, Dante. Disons que c'est peut-être plus safe pour lui d'avoir un Youssouf numéro 6 qu'un Hicham Boudaoui aussi. Te dire qu'il y a un mec proche de toi qui peut éventuellement te dépanner. Après, bon, quand tu joues avec un latéral gauche comme Amraoui ou Barr, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas non plus, tu vois. Mais en tout cas, ça explique peut-être le fait que Digard ait placé Todibo plutôt Dans l'axe, ouais. dans l'axe par rapport au. Parce que derrière, tu sais que tu as Todibo qui peut surgir. Euh, Parenthèse Dante fermée, messieurs. Euh, donc, égalisation, fin de la première mi-temps. Et puis, la deuxième mi-temps qui continue sur les chapeaux de rouge, j'ai envie de dire, côté nantais. Même s'il n'y a pas d'occasion véritable, il y a une maîtrise nantaise, Skito, qui aurait pu, peut-être donner l'avantage à votre équipe enfin, c'était assez stérile malgré tout. Il y avait une maîtrise technique, mais qui était plutôt stérile offensivement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est ça. Tu sens que la mi-temps, Comboré a remobilisé les équipes. Tu sens que voilà ils avaient des meilleures intentions au retour des vestiaires. Mais comme tu l'as dit, depuis un bout de temps maintenant, Nantes, il y a une possession stérile. Ça me fait penser un peu à des matchs de handball où ça contrôle bien, ça joue trop propre en fait. Et ça manque de spontanéité, ça manque de vitesse. J'ai remarqué que ça faisait toujours la touche de trop ou qui permettait à l'équipe adverse du coup de se replacer et du coup de plus créer le décalage. Et c'est vrai qu'on a eu ce problème notamment au dernier match à domicile face à Rennes où on a perdu 1-0 et tu sentais on aurait pu jouer 3 jours sur ce match, on n'aurait jamais marqué. Parce que, comme je te l'ai dit, ça manquait le petit grain de folie que peut-être d'habitude, de temps en temps, Blas pouvait avoir. L'année dernière, Simon pouvait avoir ce coup d'accélération. Et cette année, dès que tu n'as plus Blas, sur ce match, Blas était un peu moins bien. Même, je pense que voilà, moi, je l'avais mis. Il n'a pas fait un super match. Du coup, tu n'as personne derrière qui peut créer l'étincelle et ça devient très stéréotypé et sans surprise pour l'équipe adverse. Et l'équipe adverse, Nice a juste s'est mis en place, a juste attendu que, on va dire, le temps fort de Nantes, si je peux utiliser ce terme, passe. Et après, on a vu qu'une fois que c'est passé, Nice a remis un coup d'accélérateur sur la grosse partie de la deuxième mi-temps. Ouais, et puis il y a eu ces changements, Romain. Ces changements, donc, alors je les ai pas sous les yeux, mais les entrées de Lotomba, de Ramsey surtout, notamment, qui ont permis justement à Nice de reprendre un peu le contrôle de ce match et de marquer par l'intermédiaire de Youssouf Ndiaye Chimier, une superbe transversale de Ramsey, Laborde aussi qui est rentré, un La bande, travail, à la 64e, ouais, ouais, un 64e. travail de Laborde, j'ai envie de dire Mm. à la Laborde quoi, hein, toujours à la rage, qui s'est déchiré, et puis Mofi, lucide, serein, dos but qui transmet à Le Youssouf. travail en pivot est exceptionnel. Le travail en pivot, Ouais. Ah là, tu ouais, sens l'attaquant de grande classe. Là, après, excuse-moi, je te coupe, il n'y a pas de souci. mais tu sens que voilà que là, il y a un niveau. T'as un neuf dans une équipe qui te permet de faire les différences.
Tu fais bien de le souligner, c'est bien de le dire, hein, parce que, alors, ce que je trouve fou dans Mofi, alors on pourra éventuellement parler de son match, parce qu'il y a des choses à dire, c'est qu'il il négocie très très peu de ballons. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense que ça doit se jouer entre 20 et 30 ballons max par match. S'il touche 30 ballons, c'est déjà pas mal. Je crois que c'est en moyenne 25. Euh, à chaque fois qu'il a quelque chose à faire, je trouve en tout cas, bah, il le fait bien, il a un pragmatisme dans le jeu, Romain peut-être. Euh, qu'est-ce que tu penses de son match? Bah, en fait, on voit que pour l'instant, les équipes qui essayent de jouer un petit peu, parce que même si Nantes, bon, ils ont été dominés, on va dire, les trois quarts du temps, mais mine de rien, ils n'ont pas mis vraiment le bus comme a pu mettre Reims et Auxerre, quoi. Donc dès qu'il y a un peu plus, on va dire, ouais, même pas d'espace, mais où ils sont moins collés à Mofi, c'est vrai que bah voilà, il commence à être utile, on arrive à le trouver dans les pieds, il arrive à garder le ballon. Mais il y a deux Mofi, quoi, un à l'extérieur et un à domicile. À domicile, je sais pas, j'arrive pas à avoir le même joueur. Moi, j'étais allé à Marseille, donc je l'ai vu à Marseille. Il avait été impressionnant, même si bon, il a eu une occasion, mais dans son jeu de haut but et tout, tu te dis putain, c'est monstrueux. Et là, j'ai l'impression que quand tu le vois jouer à domicile, il a plus de mal à garder le ballon, à jouer de son corps et tout. Donc, mais après, moi, je sais que enfin, je sais, non, je sais rien du tout, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un super joueur, quoi. Hmm. Et c'est totalement le profil dont on manquait. Tu vois, au bout d'un moment, quand depuis met un rein à Palois, c'est voilà, c'est le genre d'attaquant où un Laborde, ouais, il va y aller, mais déjà pour prendre de la vitesse, c'est un peu plus compliqué. Mais et puis après, techniquement, Mofi, voilà, il a eu un enchaînement, voilà, très rapide, très fluide, et puis il Hmm. a laissé sur place le défenseur. Et c'est vrai qu'un mec comme ça, costaud, bon finisseur, rapide, bon, on l'a pas, mais et comme il dit Digard, et là je le rejoins totalement, parce que des fois sur les réseaux, on entend, ouais, putain, ça joue mal, nanana. Faut pas oublier aussi que Digard, il prend une équipe à bout de souffle, sous Favre, qu'il prend début janvier. On est début mars, ça fait que 2 mois, quoi. Ça fait 2 mois. On a quand même pas mal enchaîné avec 2 matchs par semaine pour rattraper le retard post-Coupe du Monde et tout. Donc les séances d'entraînement, c'était pas. Hmm. Enfin voilà, il n'a pas eu réellement de temps pour tout mettre en place, etc. Et je trouve que le niveau de jeu qu'on a par rapport à peine 2 mois, moi, je trouve ça plutôt pas mal, quoi, tu vois? Et pareil, donc c'est pour ça que j'en reviens à Mofi. Je pense que, bon, là, il va être, là, il va partir en sélection. Mais, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui va nous apporter cette saison, mais qui, l'année prochaine, avec les automatismes, etc., je pense que ça va aller. Quand t'as pas l'habitude de jouer avec un mec qui prend la profondeur, qui est costaud dos au but et tout, c'est dur enfin, de se remettre dans un nouveau style de jeu, donc de trouver Hmm. ton attaquant dans certaines conditions que tu ne trouvais pas de l'or ou la board ou tu vois. Donc moi je trouve que c'est encourageant. Après c'est de toute manière pour moi c'est un gros joueur, donc j'ai aucun doute et je pense que voilà l'année prochaine ça devrait quand même être sympa quoi. Matt, Romain a dit pas mal de choses, mais des débuts effectivement prometteurs à l'OGC Nice avec toujours cette difficulté, non pas spécifiquement pour Mofi, mais pour toute l'équipe, hein, de s'adapter face à des équipes qui jouent peut-être un peu plus bas. Alors Auxerre enfin, comment dire, Romain a parlé de Auxerre, pour moi, après, on n'est pas forcément toujours d'accord, mais pour moi, Auxerre n'est pas venu avec un bloc bas, hein. Pour moi, c'est un peu le contre-exemple parfait, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un plan de jeu beaucoup plus enfin, pas intelligent, mais on va dire ambitieux qu'une équipe comme Ajaccio, par Ajaccio. exemple, tu vois, où clairement c'était on barricade, etc. Donc, pour toi voilà, est-ce que ces 6 mois semblent quand même nécessaires au vu de l'investissement qu'a fait l'OGC Nice pour ce joueur et les années qu'il a dans ce projet pour se montrer
et valoriser autant son profil que le club. Ben, ce joueur, franchement, on peut pas, moi je peux pas pour l'instant encore lui jeter la pierre. Le mec le mec vit des matchs compliqués, comme le disait Romain, c'est quand même ce qu'on voit est très intéressant. Après, il y a un petit paradoxe, c'est il est meilleur contre des équipes qui viennent nous chercher, alors qu'à terme, l'OGC Nice cherche à être entre guillemets l'équipe dominante et à partir quasiment favori dans tous ces matchs. Donc c'est bon, petit paradoxe, mais il va falloir juste l'entourer des bons joueurs pour. Tu parlais d'Auxerre qui avait un plan de jeu ambitieux. Auxerre, surtout, à la perte du ballon, ça se repliait à 11 et ça fermait les espaces. Et l'OGC Nice, c'est dans les blocs resserrés qu'on a du mal à évoluer parce qu'il nous manque encore ces joueurs qui sont très très bons au balle au pied et très très fins techniquement pour faire éclater ces blocs. Moi, j'aimerais bien voir Mofi un peu plus avec un Badreddine Moanani, voilà, avec des gars qui ont vraiment du ballon à lui donner. Même si sur ce match, et du coup, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je reboucle avec ce sur quoi tu nous avais lancé Pancho, les entrées. Deux mecs parmi les plus critiqués de l'effectif, Laborde et Ramsey, qui rentrent et qui te changent le match. Critiquer Ramsey, ça fait quand même depuis l'intronisation de Digard que je pense qu'il a fermé quand même pas mal de bouches. Hein. On a Ouais, mais oublié. avant ça, il s'en est pris. Hein. Ouais, mais Ouais. on a oublié aussi le contexte et tout. Bon, il n'y avait pas trop d'informations qui avaient circulé sur sa reprise retardée post Coupe du Monde. Mais là, je trouve que sportivement, et même sous Favre, on a tendance à oublier que sous Favre, lorsque ça allait pas du tout, avant sa blessure, c'était l'une des rares satisfactions. Hein, non? Je me régale de t'entendre dire ça, Pancho. Je suis venu dans une émission où c'était pas facile pour moi de le défendre. Quel plaisir. Non, mais c'est Je vis vrai. des victoires. Non, mais oui, enfin, c'est une classe au-dessus c'est une classe au-dessus du reste de l'effectif et on l'a vu. Et putain, l'entrée de ces deux joueurs, c'est tout ce qui nous manquait, quoi. C'est vraiment de la vista et Laborde, un joueur comme je pense tout le monde devrait les aimer à Nice, un chien. Le gars, premier homme au pressing, le pressing avant et après l'entrée de Laborde, rien à voir. Le gars fait le pressing, premier homme au pressing, tout le monde lui emboîte le pas. C'est formidable, j'adore ce qui se passe dans cette équipe. Et c'est pour ça que t'as le goût d'inachevé encore plus, le goût un peu encore plus amer dans la bouche à la fin de ce match quand on a l'impression qu'il y a toujours encore ce petit grain de sable dans cet effectif. Des fois, des joueurs qui ne sont pas servis, des joueurs qui tentent leur chance, alors qu'ils ne tentaient pas leur chance depuis en première partie de saison. Putain, t'as l'impression qu'ils ne tentent pas leur chance au bon moment. Ils tentent leur chance au moment où tu as toujours un copain qui est mieux placé. Espèce de scène irréaliste où le ballon il rebondit partout, on refait des barres. On refait encore une barre. Hein. Là, on est sur notre moyenne de une barre par match. Hein. Tiraspol, on touche encore le poteau. C'est pas vraiment nous qui la mettons. Hein. J'ai l'impression que ça joue quand même en billard entre les Nantais. Et surtout, sur nos phases de contre-attaque, et ça, c'est un truc du coup qui va revenir à Mofi. Mofi, il a ce potentiel vraiment de go-to-guy version NBA américaine. C'est vraiment, putain, le gars, s'il y a de l'espace, s'il y a 30 mètres, jette un ballon, laisse-lui du temps, il va faire le travail. On l'a vu. C'est une caisse monumentale. Avec Palois, ils se sont mis du bois dans la gueule tout le match. C'était magnifique. Les deux, là, ils se le sont bien rendus. Et putain, le gars court vite. Sur les appuis, franchement, on l'a vu, hein, il lui a fait le rein une fois. C'est quand même. Bon, ça va, le gars est compétent. Putain, mais lancez ce gars, faites-le courir, laissez-le manger la moitié du terrain. Il va mettre des buts. Ça a marché à Monaco. Et là, on a eu beaucoup l'occasion de le faire. Et j'ai trouvé qu'on a un peu manqué de courage, d'ambition dans le jeu. On n'a pas fait cette passe risquée et on n'a pas été récompensé. Donc je pense que cette équipe, elle progresse, c'est bien, mais elle finira par être récompensée quand elle prendra le risque. Et il faut se presser. La saison est plus si longue. Ouais, un match frustrant dans sa globalité, Romain, tant les occasions ont été aussi nombreuses, et je rejoins totalement Matt là-dessus. C'est que on a eu les occasions. Il y a bien sûr cette situation où Mofi tente une frappe intérieure en deuxième mi-temps alors qu'il peut décaler à Ramsey. Honnêtement, moi je vais donner mon avis par rapport à cette situation parce que j'ai vu que... je pense que beaucoup se disent pourquoi il n'a pas décalé à Ramsey. Palois joue très très bien le coup. Je ne sais pas si vous avez revu l'action, il joue très très bien le coup parce qu'il anticipe justement le centre en retrait à ce moment-là. Bon, ça aurait pu finir au fond des filets, on aurait crié au génie, hein, mais bon, il rate quand même une occasion concrète. Il y a cette frappe aussi de Barclay du gauche qui passe vraiment pas loin.
Il y a d'autres situations et Romain, c'est rassurant de se dire que, enfin, c'est rassurant que ça se fait pas en plusieurs semaines et que cette équipe, elle en a encore sous le pied et que peut-être que dans quelques semaines, ce type de match, ils l'auront plié à la 75e, enfin 75e, voire peut-être un peu plus tard. Je sais pas quand est-ce qu'a eu lieu le but de Youssouf et qu'il y aura 3-1 et qu'on n'en parlera plus. Non, mais c'est certain. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tu as un mec comme Pépé qui va revenir certainement après les matchs internationaux. Donc, ça va t'amener une solution de plus et un profil différent à tout ce qu'on a. Parce que un profil comme Pépé, c'est le seul hein, qu'on ait sur le côté, courir vite, enfin, voilà, vraiment provoquer, etc. Tu as le petit Buonani qui essaye de le faire, mais malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, après, il est encore un peu tendre, enfin, dans ce que je trouve, hein. Mais non, non, après, c'est rassurant. Dans tout ce qu'on voit, c'est rassurant. Après, je pense que même le staff, tu joues contre des équipes un peu moins ambitieuses à domicile, bah voilà, va falloir qu'ils apprennent à contourner un bloc. Mais après, contourner un bloc et passer sur les côtés, au bout d'un moment, il faut avoir des bons latéraux. Et ça, le Tomba, bon, en ce moment, il est, malgré la couille qu'il a pu faire, mais il est sur une bonne lancée. Mais après, à gauche, t'as personne. T'as personne. Et moi, le seul point où je vais être critique sur ce match, c'est la deuxième salve de changement qu'il y a eu. Je les ai pas compris. Voilà. Il reste 10 minutes, Faire tu rentrer fais sortir Rosario. et Amraoui, je j'ai pas compris où il s'était positionné Amraoui. Enfin bon, après oui, j'ai vu hein, côté gauche un peu devant, mais je comprends pas pourquoi tu te démunis dans les 10 dernières minutes, hein, tu te démunis de tout ton milieu de terrain, donc Thuram Boudaoui Alors, et hmm, juste pour illustrer un peu ce que tu dis là, les changements dont tu parles sont les suivants. Euh, Thuram pour Amraoui, hmm, Rosario pour Boudaoui. Voilà les deux changements qui c'est ont eu ça. lieu. Donc, Et Barre qui a coulissé enfin, je pense qu'il est repassé à 3 derrière, alors qu'il était passé à 4 et bien jusqu'au but du 2-1. Il a coulissé Barre pour faire une défense à 3 avec Youssouf et Todibo. Amraoui, Lotomba sur les côtés pour renforcer un peu l'axe. Moi, honnêtement, moi j'ai enfin, non. ouais, Moi, j'ai vas-y, pas je t'en prie, compris. Romain, vas-y. Non, mais en fait, moi, j'ai pas compris. Le truc, à la limite, tu fais rentrer Rosario et tu fais sortir soit Thuram, soit Boudaoui. Franchement, certes, en 10 minutes, tu peux avoir une blessure, et tu as un match important jeudi, ok. Mais là, tu sais que tu es à 2-1, tu es quand même à l'extérieur, donc quoi qu'il arrive, tu es sur un fil parce que tu pas fait le break. Te démunir de ton milieu de terrain pour en plus, à la limite, Rosario, moi j'ai pas de débat, parce que dès qu'il rentre, il est pas mauvais. Mais tu mets Amraoui. Amraoui, je sais pas du tout pourquoi il l'a mis là. Et à la limite, putain, mais Brahimi. Brahimi, tu sais qu'il court. Il court, il a quand même un peu plus d'expérience qu'un Amraoui. Tu sais qu'il va aller au charbon. J'ai pas compris. Voilà, franchement, là sur ces deuxièmes changements, Cash, hein, dès qu'il a fait les changements, j'ai dit putain, je comprends pas en fait. Il Hmm. sort deux milieux, bah le cœur de ton jeu, tu le sors et tu le remplaces par deux types. Bon, Rosario, ok, Amraoui, je vois pas en fait. Et je trouve que le match, je dis pas qu'on le perd là-dessus, hein, parce que ça vient pas de la faute, mais mais déjà là, enfin je sais pas, tu finis pas le match de la meilleure des façons. Amraoui, après, il, enfin, il est pas mauvais, il est pas non plus fantastique, mais il est pas dégueulasse non plus. Mais par contre, dans un match comme ça, il faut quand même, même s'il a le vent dans le dos, hein, Digard, hein, et Dieu sait que je l'aime et tout. Mais des fois, voilà quoi, faut tempérer un petit peu. Et voilà, moi, je lui en veux un peu là-dessus, même si le but, c'est pas la cause de tout ça, mais peut-être un Brahimi, peut-être qu'il aurait pu Hmm. mieux fermer sur le but, je sais pas, hein, tu sais, il y a Matt, plein de choses, hein. Todibo parlait d'un manque d'humilité à la fin du match, causant un peu cette égalisation du 2-2. Est-ce que
tu rejoins un peu Romain sur cette session de changement. Alors, pour rappel, la première session, c'est Ramsey qui rentre à la place de Barclay, Laborde à la place de Buonanni et Lotomba pour BKBK. Voilà, ça paraissait plutôt logique. Là, c'est vrai qu'il y a eu ces changements-là. Peut-être que peut-être que Gourmand a été Digard. Peut-être que Digard a été un peu gourmand là-dessus, Matt, selon toi. Ben, je trouve ça paradoxal de parler de manque d'humilité quand tu fais rentrer un défenseur, parce que c'est censé être un défensif, Amraoui, alors que sur le banc, il te restait plutôt des profils plus offensifs. Donc, moi, je pense que peut-être même au contraire, Digard s'est peut-être un peu planté. Je rejoins Romain. J'avais pas du tout fait gaffe pendant le match, mais c'est vrai que là, quand il a mis le sujet sur la table, tu te rends compte que ouais, peut-être tu fais rentrer euh, Brahimi, qui est quand même plus habitué aux fins de match. Combien de fois Brahimi, on l'a vu en fin de match, court Forest, on lui a jeté un ballon et il allait te gratter une touche, un corner, enfin, gérer une fin de match à l'extérieur en fait. Brahimi sait le faire. Amraoui, c'est quand même encore très très tendre. Et ouais, peut-être qu'on a, je sais pas si c'est un manque de, je sais pas, d'allant offensif ou qu'on a voulu fermer derrière, mais ouais, je pense que tout simplement Digard il se plante sur. D'expérience aussi, je pense. Ouais, oui, ben, Franchement, parce que si tu la gères mieux, euh, après, bon, tu peux pas réellement en vouloir, comme le dit Louraï sur le chat, tu peux pas vraiment en vouloir à une équipe qui va vers l'avant et qui va aller chercher ce troisième but. C'est toujours, je pense, positif de voir une équipe qui a cette mentalité-là. Maintenant, totalement. je pense qu'il faut savoir gérer à 5 minutes de la fin un résultat. On n'est pas leader avec 20 points d'avance. Enfin, je veux dire, on doit aussi. C'est les points qui vont nous faire avancer. Et là, je pense qu'il y a eu. Alors, peut-être pas un manque d'humilité, mais voilà, Ah oui, un peu de suffisance qui te font perdre pour moi 2 points. Et puis, ce point, Skito, heureux finalement, tant la prestation des Nantais a été, pardonne-moi le terme, mais quelconque. Peu de situations et au final, des Nantais qui ont su peut-être punir les quelques erreurs individuelles niçoises. Oui, totalement. Je dirais heureux, miraculeux. À l'inverse de Digard, si on parle de changement, Comboiré a été inspiré sur les changements parce que sur l'action de légalisation, c'est Joao Victor qui intercepte la passe loupée de Lotomba et du coup qui relance sur. Genre, en même temps, j'étais en train de regarder me remettre le deuxième but qui relance sur Sissoko et qui lance le petit jeune. Alors, surprenant de la part de Comboiré. Pour ceux qui connaissent Comboiré, lancer des jeunes, je crois qu'il ne connaît pas ça. J'ai été surpris de voir le jeune Apua, un jeune du centre de formation, formé à Paris, mais qui a fait ses classes au FC Nantes, qui remonte le ballon. Joao Victor qui poursuit son effort. Et ouais, et du coup, Mohamed, là aussi, qui sort du banc. Donc, trois remplaçants qui égalisent. Là-dessus, Comboiré est inspiré. Je reviens, c'est vrai que miraculeux sur l'égalisation, parce que personnellement, moi, j'y croyais pas trop vu la fin du match. Je voyais plus le 3-1. De toute façon, j'imagine de la télé, même sur le terrain. Au niveau du stade, je voyais vraiment le 3-1. Et quand je vois l'action du début, bon, certes, le Tomba loupe sa passe, mais voilà, Nice s'attaque à 4 devant, donc ça cherchait vraiment le 3-1. Moi, j'ai bien aimé l'état d'esprit de Digard. Après, c'est vrai que je peux comprendre que voilà, 2-1, il aurait pu la jouer sécure, bétonner, et bon, après, voilà, Hmm. il aurait marqué, vous auriez marqué le 3-1, voilà, on aurait dit super coup de poker, super coaching. Bon, c'est pas passé là, mais après, je pense que voilà, vous n'allez pas tomber sur une équipe touchée par la grâce comme Nantes tous les week-ends. Donc, moi, je pense que c'est la bonne solution parce que voilà, Digard, moi, j'aime bien cet entraîneur. Il a apporté un nouveau souffle à l'OGC Nice. On parlait si on faisait un comparatif match aller, match retour, voilà, heureusement qu'il y a le maillot pour me rappeler que c'était Nice parce que j'avais pas l'impression de rencontrer la même équipe, des joueurs totalement différents, totalement métamorphosés.
grâce à un coach, hein. Comme quoi le foot, ça joue beaucoup au mental, le foot, hein. Quand tu es dans le dur, tu as des joueurs qui savent plus trop faire de passes, les contrôles de balles qui sont approximatifs, on tente pas trop sa chance, et toutes ces choses-là, tu apportes de la confiance et ça joue beaucoup mieux. Donc, pour revenir sur Nantes, c'est miraculeux, un bon point de prix, surtout qu'on stoppe une série de 3 défaites consécutives en championnat. Donc, le point qui fait du bien au L'ADN du, moral, surtout pour la course au maintien, pour nous. Tu disais, Matt? l'ADN du club, il faut. Fidèle à nos valeurs. Ça faisait bien trop longtemps qu'on n'avait pas relancé une équipe en Relancer une équipe, difficulté. Après, voilà, j'insiste là-dessus, mais franchement, le match à domicile, on égalise parce que c'est à Nantes. Voilà. Ça aurait été à l'extérieur, on n'aurait jamais égalisé. Voilà, faut se le dire aussi. Ouais, Romain, malgré ce point du match nul, il faut garder cette mentalité-là et continuer à progresser. On en a parlé un peu et Skito l'a souligné, mais clairement, oui, ce match-là, on l'a pas gagné, mais enfin, sur, on va dire, 70 minutes, tu es techniquement au-dessus. Alors, sans faire injure au FC Nantes, je pense qu'il y a peut-être une marge bien sûr, avec d'autres équipes, mais quand même, quel progrès dans le jeu, dans l'ambition, dans les mouvements, dans ce qu'on voit le week-end et en semaine. Ouais, on a hâte de vivre cette fin de saison. Et d'ailleurs, cette fin de saison, comment tu l'imagines? Parce que j'avais enfin, j'ai prévu de vous poser cette question-là. Rédhibitoire ou pas, ce match, Romain? Mouille-toi un peu. Est-ce que Mm. après l'enchaînement C'est- Auxerre Nantes, où tu es normalement en droit de viser les 6 points pour le projet et les objectifs qu'on connaît, comment tu vois ce résultat? Non, après c'est sûr que tu as de la frustration, c'est obligé. Nous, en tant que supporters, on en a, les joueurs, j'imagine même pas. Mais après, je pense que Digard, il a bien parlé. Il a dit il y a de la frustration, mais il faut pas le montrer non plus. Donc, il faut sortir tout le positif qu'il y a eu pendant ce match. Et il y en a pas mal quand même du positif. Il y a du négatif, mais il y a beaucoup plus de positif. Et je pense que sa force à lui, c'est voilà, d'arriver à mettre un peu, on va dire, un voile, quoi, un truc, voilà, de pas laisser paraître voilà, ses émotions et de vraiment rester dans le contexte du match et de sortir bah ouais, vraiment ce qu'il y a de positif et de s'en servir pour les matchs futurs. Encore une fois, on joue une équipe qui est un peu dans le mal, 3 défaites d'affilée. C'est des équipes contre qui on a du mal à domicile. À l'extérieur, on aurait pu se dire qu'on allait aussi avoir du mal. Au final, on a contrôlé, on a eu des occasions. Pourtant, on avait pas mal de titulaires en moins. Donc, pour moi, ça va dans une certaine progression, quoi. Mofit arrive à le toucher. Euh, voilà, t'as des entrants qui sont là, comme Beka qui font le taf, Buonani. Euh, donc, pour moi, non, c'est que du positif. Certes, au niveau comptable, bah, tu fais un peu du surplace. Mais on a la chance de jouer dès jeudi, et je pense que ça, c'est une chance. Et si tu arrives à enchaîner la qualif plus une victoire contre l'Orient, Et plus la je pense sélection que de Todibo en équipe de France. exactement. Euh, Avec voilà, le, non, mais avec c'est le vrai. brassard de capitaine autour du Ouais, bras. n'abuse pas. Ouais. Bah, Dante est suspendu, hein. Euh, ah oui, tu parles. Ah non, je croyais en équipe de À Nice, France. Moi, non, je pas en dis. équipe de euh, France. euh, je me dis, putain, il est chaud. Et, non, non, oui, oui, putain, ce serait beau d'ailleurs de le voir capitaine. Je pense que de toute manière, ça va être lui. Mais voilà, si tu arrives à enchaîner les deux victoires, je pense que c'est après la trêve. C'est après le match de Lorient, la trêve internationale. Il me semble, hein. Peut-être. Non? Ou il y a encore un match derrière? Il Honnêtement, me semble que c'est, j'ai pas le calendrier sous les yeux. il me semble que c'est la trêve internationale. Elle est juste après Lorient.
Donc, si tu peux finir sur 2 victoires, je Ouais, c'est pense ça. Ouais. qu'après, ouais, c'est ça, hein. Je pense qu'après le match de Nantes, enfin voilà, il va sortir des esprits. Et puis après, il reste quand même quelques journées. Il y a des matchs, il y a des gros matchs ce week-end. Si tu arrives à te rapprocher juste avant la trêve, moi je nous vois bien. Moi, de toute manière, je ne vois pas en dessous de cinquième. Matt, Lille et Rennes, je ne vois pas. qu'est-ce que ça me fait plaisir ce vent de positivisme alors qu'on parle de l'OGC Nice, mais pouah, même un Nantais qui kiffe notre jeu, mais moi je suis trop bien là, je suis Ouais, sur mon petit nuage, hein. je kiffe le foot. Ah oui, Je kiffe voilà, le foot. voilà, voilà. Donc tu kiffes l'OGC Nice, Ah, voilà, il faut le dire, il faut le dire. après, prochain match contre l'Orient, si j'ai bien compris. À la maison. Ouais. Non, Donc Ouais, c'est ça. avant il y a ouais, Tiraspol, avant il y a Tiraspol, Voilà. s'il vous ah ouais. plaît. Match de Mais revanche. un concurrent direct, c'est là où il va falloir gagner des matchs. Et la fameuse expression, le match à 6 points, là, ça, je pense, ça a jamais porté aussi bien son nom. Là, sur la fin de saison, des matchs à 6 points, il nous en reste 3. Si je me projette, il nous reste Lorient, Rennes et Lyon. De ce que j'en vois, vous me dites ce que vous en pensez, Pancho. Le problème, c'est que à part Rennes, c'est des équipes qui sont derrière. Donc, Mm. je suis quand même un peu sceptique sur nos chances de monter. Après, on a le retour de Pépé qui va faire du bien dans l'effectif. Et surtout, on joue avec la meilleure recrue. C'est celle qui a ramené Digard dans ses valises, c'est les couilles. On l'avait vu, première partie de saison, aucune volonté dans cette équipe. Là, on la sent capable de tout, c'est pour ça qu'on est déçu. Donc, je pense qu'il y a moyen que la suite de notre saison soit dictée par des dynamiques. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas encore dans une dynamique. Tu vois, je me dis une qualification contre le Shérif, euh, mettre, euh, mettre Lorient derrière serait un bon moyen de lancer une dynamique. Tu te rends compte? Tu te rends compte alors qu'on est à notre 11e match sans défaite? Tu te rends compte de ce que tu dis ou pas? Non mais c'est on se rend pas, enfin on se rend pas compte. C'est-à-dire que là, voilà, il faut qu'on fasse une série. Alors que oui, certes, je crois qu'on est à 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Mais voilà, et Auxerre, je suis d'accord avec lui. Tu parles de Rennes, de Lyon, de Lorient. Moi, j'ajoute Paris. Parce que Paris à domicile, s'ils ont une dizaine de points d'avance, je peux te dire qu'il y a moyen, peut-être dans un contexte un peu comme le match de l'année dernière, de les surprendre, hein. Donc, Mais tu peux. c'est du pain béni pour nous, PSG. Ils vont nous prendre de haut, ils vont attaquer, on va lancer dans le dos comme contre Monaco, tranquille, 3-0. Ça, il me fait même pas peur ce match. Je te Ah dis, ouais? il fait pas peur. Lorient fait plus peur que PSG. Tu connais les têtes de con qu'on a dans le vestiaire, les gars vont à Paris Saint-Germain, ils vont avoir un sursaut d'orgueil et ça va C'est bien se vrai passer. que, c'est vrai que ça Dans un stade mobilise. plein, C'est pour une vrai que ça fois. mobilise. Euh, on a teasé un peu bon, on va dire le jeudi, Lorient, etc. Peut-être, Romain, un joueur, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, terrain, hors terrain, que tu souhaiterais évoquer avant qu'on se projette sur le match de jeudi. Non, je crois qu'après, les joueurs, non, on les a évoqués. Bon, je vais l'appeler Youssouf, c'est plus facile. Youssouf, Mofi, euh, Buonani qui fait des choses intéressantes. Euh, voilà. Après, c'est dur d'en vouloir à un joueur quand même sur ce match, hormis bon à Dante, parce que bon, il fait pas un super match, mais même Lotomba, tu vois, enfin ouais, lui tomber dessus. C'est vrai, c'est casse-couille, mais avec quand même depuis janvier, ce qu'il nous montre et tout, bah voilà, c'est un allant offensif, voilà, l'euphorie, le truc, et puis au moins, bah voilà, hein, ça montre qu'on est mine de rien, on est quand même en confiance et que, bah voilà, donc non, moi je sortirais vraiment un collectif de tout ça et que peu importe les mecs qui rentrent ou voilà, et les mecs en qui Digard fait confiance, franchement, j'en trouve jamais un vraiment en dessous, quoi. Hormis Barre, que je trouve vraiment catastrophique. Mais sinon, Et c'est d'autant dans tous plus les. vrai parce que il y a, on va dire, un concurrent, si on peut déjà parler de concurrent à son poste, et que quand tu vois que c'est un jeune du centre qui arrive et qui Ouais, grappille ses minutes,
et il y a déjà non pas une différence entre les deux joueurs, mais finalement ils ont un niveau qui semble Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois pas tu vois pas le manque, quoi. hmm. Tu, mais, euh, mais après, c'est pour ça, dans un sens, j'aimerais qu'un mec comme Becca s'installe un peu plus à droite et que Lotomba retourne un peu à gauche. Même si je sais que Digard ne voulait pas mettre Lotomba à gauche, vu les performances qu'il faisait à droite. Donc, on manque trop de percussion sur la gauche. Et je pense que, ouais, ce serait sympa de voir un peu ce modèle-là, quoi. Hmm. Lotomba à gauche. Mais sinon, non, après, je pense que tous les joueurs, on les a sortis, on les a cités. Voilà, il y a Matt, pas un à dire. sujet, un joueur, une stat, quelque chose que tu souhaiterais ajouter avant qu'on passe à jeudi? Non, non, je pense que ça a été dit. Il faut prendre ce petit cassage de dents dans les dernières minutes comme une leçon à apprendre Mm. maintenant. On en aura besoin pour plus tard parce que si on a des ambitions offensives dans des matchs européens ou dans des matchs serrés, il faudra mieux gérer ça qu'à ce moment-là. Et comment jeter la pierre à Lotomba? C'est la première fois de la saison que sur une contre-attaque, il lève la tête, il voit 3 maillots rouges et noirs avec lui. Moi aussi, j'aurais paniqué, hein, je peux le comprendre, tu vois. Mm. Non, comment leur en vouloir c'est dommage, juste petit, petite balle au pélican de service là dans la cage. Si pour une fois il pouvait sortir, sérieux, ça nous ferait quand même du bien de temps en temps. C'est le genre de. On parle de gardien décisif, c'est le genre d'action où putain, le gars te gagnerait des points. Marcin nous manque. Bah écoute, j'en profite avant de te donner la parole, Skito, pour revenir un peu sur ce but. Parce que, alors, on a parlé de l'erreur de Lotomba. Elle est certaine. La passe n'est pas assurée. Le repli, ensuite, collectif global est négligé. Mais bon, le marquage aussi. Je sais pas, Romain, peut-être Schmeichel. Je considère que, non pas là aussi pour lui jeter la pierre, mais la vitesse du centre n'empêchait pas le fait pour lui de sortir. Tu vois ce que je veux dire? De tout péter, quoi. Tu joues les 3 dernières minutes, tu sais qu'il y a une situation chaude, tu soulages ta défense. Et ça, c'est un vrai problème, c'est que dans les airs, il sort peu, et quand il sort, c'est absolument pas rassurant. Et je Mm. remets pas en cause ses performances depuis janvier qui sont très bonnes, il est décisif. Par contre, je pense que même dans le foot moderne, on a besoin d'avoir ce type de profil, tu vois, de mec rassurant. Là, on parle même pas dans ses 18 mètres, dans ses 6 mètres. Et c'est pas le cas. Sur les ballons en l'air, c'est compliqué. Ouais, c'est totalement ça. Après, malheureusement, depuis le début de la saison et puis dans toute sa carrière, hein, ça n'a jamais été un gardien qui s'imposait dans les airs. Tu vois, à chaque fois qu'il sort, il est en galère. À chaque fois, c'est rare où il bloque le ballon d'entrée ou à chaque fois il la bloque, il la relâche, il la reprend. Ouais, là, au-delà de ça, quand même, le marquage, il est pourrave, hein. Je veux bien Schmeichel et tout, mais il y a quand même, je Todibo et crois, trois. Lofrez. Ouais, ouais, ouais. Ouais, le marquage, il est. Todibo, voilà, on peut rien lui reprocher, etc. Mais là-dessus, je veux bien le repli défensif, tout, mais derrière, ils sont à 3 pour 1 quand même, hein. Et il est seul, seul. Il met la tête, il est dans un fauteuil, quoi. Hmm. Donc, après, ouais, j'entends Schmeichel, mais il n'y a pas que lui, quoi. Hmm. Malheureusement, Todibo, il anticipe un peu trop et après, le centre, il est parfait, hein, mais bon, c'est après ouais, il y a une faillite collective là-dessus qui est malheureuse. Il n'y en a pas eu de tout le match, ouais, hormis peut-être le petit trou d'air qu'on a eu. Mais sinon, en deuxième mi-temps, on n'a pas eu un seul trou d'air. Et le seul trou d'air que tu as, c'est à 2 minutes de la fin et tu te prends ce but par Momo, quoi. Si encore t'avais souffert ou si t'avais été assiégé, à la limite, Ouais, c'est ça, on hein. aurait plus mérité de le prendre contre Tiraspol que contre Nantes, ce but Mm. dans les occasions concédées. Skito, une performance, quelque chose en lien peut-être plus avec le FC Nantes que tu souhaiterais mettre en avant. Tu as parlé du coaching tout à l'heure, gagnant de Comboiré, avec les bonnes entrées. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu, qu'on n'a pas évoqué?
Bah après, moi, je soulignerais le bon point, le bon point pris quand tu vois les résultats en tout cas de nos concurrents directs au maintien. Euh, voilà, on perd pas de terrain, même si j'aurais aimé que Strasbourg perde face à Marseille. Mais du coup, on a toujours le petit matelas de 6 points qui nous permet de voir venir les choses, même si vivement qu'on ait ce maintien, vivement qu'on ait ce putain de maintien. La saison de Nantes, elle est assez particulière. On a vécu des émotions. Alors moi, je suis un peu plus âgé, donc j'ai connu des émotions en Coupe d'Europe. Mais les supporters plus jeunes nantais, voilà, je pense qu'ils ont vraiment kiffé cette saison côté européen. En Ligue 1, voilà, vivement qu'elle se termine cette saison, qu'on ait le maintien, qu'on n'en parle plus. Là, on est à 29 points. Euh, Moi, je pense que voilà, ça devrait le faire. Il faudra juste être concentré face aux concurrents directs. Quand tu vois la bataille pour le maintien, tu as 6 équipes pour 4 places. On est la 7e équipe qui est au-dessus. Donc, voilà, sauf accident. Après, voilà, ça reste du foot, mais ils vont se bouffer entre eux, normalement, les 6 équipes. Donc, ça devrait le faire, même si, voilà, comme Sachant que tu as déjà un condamné et que c'est le voisin de et Angers, l'Anjou, à mon grand regret, voilà, c'est ça. qui va tomber. Mais bon. C'est ça, donc tu as le côté Europe qui nous a fait surnager cette saison. Et bah, peut-être la bouée de sauvetage, la petite cerise sur le gâteau, Nantes-Lyon. On a la chance de jouer à domicile. Et voilà, je pèse mes mots là. Quand j'ai vu le tirage au sort, peu importe l'équipe, fallait qu'on joue à domicile. Voilà, on tire Lyon. Ça va être magique. On espère envahir le terrain comme l'année dernière face à Monaco et retourner au Stade de France. Après, voilà, sur 2 matchs, on va essayer. Bah, ils vont essayer parce que moi, je joue pas moi, mais ce serait bien de finir cette saison, qu'on ait le maintien et que bah, qu'ils puissent jouer cette demi-finale et peut-être, je croise les doigts, cette finale sereinement. Mais voilà, c'est tout le mal que je souhaite au FC Nantes. Voilà. Parce que gagner. Par contre, Ouais, vas-y, Romain. non, c'est Nantes, vous avez la place la plus pourrave du championnat de France, quoi. Vous êtes à Ouais. 6 points du mec d'en dessous et vous êtes à 4 ou Oui, 5 points du mec d'au-dessus. c'est ça. Vous êtes dans un trou noir, quoi. Vous êtes. Je, dis- c'est. Le je fameux disais, ventre bleu. je Ouais. disais Ah ouais. à un collègue supporter, on est trop fort pour les équipes d'en bas, mais trop nul Ouais. pour être plus haut. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est frustrant quand même parce que tu te dis avec Ouais, une victoire, je prends pas une place, et c'est avec ça, une défaite, t'as pas la pression de voir quelqu'un te dépasser. Donc c'est ça. en fait, t'es au milieu de tout, et ouais, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, c'est vraiment pourri comme situation. Mais après, bon, bah, C'est 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 bien. pour, Bon, moi, vous avez un matelas d'avance, quoi. bah c'est ça, et c'est pour ça que voilà, les matchs à confrontation directe où bah, cette année on a su les gagner sans être flamboyant, mais des matchs face à Ajaccio, Auxerre, que j'ai en tête, Brest aussi, on a réussi à gagner sans être dominateur. Voilà, les matchs importants, on a su les gagner pour bah, du coup avoir cette 14e place qui sert à rien. Voilà. Mm. Ouais, Qui te permet ouais. d'assurer un maintien. Ouais. Messieurs, on va dire fin de cette analyse de match. Petite dernière partie sur la semaine qui attend l'OGC Nice. Alors, on l'a dit un peu tout à l'heure. Euh, Match jeudi soir à 21h à l'Alliance Riviera. Un match retour après la Allez première tous derrière manche. Nice. Voilà, c'est ça. Le dernier club, encore faut-il le Allez le rappeler, COF français. le dernier club français encore en lice en Coupe d'Europe. Et oui, ça a beau être la C4. Mm. Moi, voilà, j'ai aucune attache particulière avec la C4. Mais par contre, que mon club joue en Coupe d'Europe, potentiellement un quart de finale après le match de jeudi soir, ben, je suis heureux comme tout. Hein. Je pense que nous tous, on l'est. On va pas bouder notre plaisir. On finit le travail, messieurs, 50% du travail fait la semaine dernière. On est à la maison, il y aura une grosse ambiance, on est sur une belle pelouse, on n'a aucune excuse.
victoire et qualification obligatoire, Matt. Alors, ils vont arriver avec les dents qui rayent le sol, j'espère, les joueurs. Il y a intérêt en tout cas. Et puis, tu as dit, hein, on passe de la première équipe française éliminée à la dernière en lice. C'est quand même pas une maigre révolution. Il faut que ça dure maintenant. Il faut que ça dure, parce qu'on était éliminés tellement tôt avant qu'il faut qu'on finisse, faut qu'on aille le plus loin possible. Et ouais, pour la semaine, là, ce qui nous attend, c'est deux matchs ultra importants. Il faudra un public au rendez-vous. Franchement, c'est tout ce dont on a besoin, parce que l'équipe, j'ai l'impression qu'elle bosse comme il faut. Alors Juju me demande, ça te manque pas le stade? Je te cache pas, je te cache pas que si je travaille dans un autre domaine pro, le vendredi il aurait pété, mais dans tous les sens. Mais non, mais bon, c'est comme ça. Oui, voilà. Pour répondre à la question, forcément, d'autant plus que je n'ai pas pu aller à la Beaujoire. Par contre, le 2 avril, je serai à Raymond Kopa. Voilà, pour le dernier match d'Angers en Ligue 1 d'ici quelques années. Romain, jeudi soir, ce match, ton ressenti par rapport à la composition. Il va y avoir déjà une grosse interrogation, c'est qui va remplacer Dante. Est-ce qu'on part sur une défense à 3 avec Viti incorporé en tant que défenseur axial gauche, avec, on va dire, Todibo Youssouf éventuellement, ou est-ce que tu vois plutôt une défense à 4, 4-3-3 classique avec un Youssouf Todibo? Honnêtement, voilà, le dispositif risque de conditionner ou non la titularisation de Viti. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois pas Viti rentrer dans le 11. Moi, je pense qu'on partira sur un 4-3-3 classique avec Youssouf et Todibo pardon, dans l'axe. À droite, Lotomba. À gauche, Barre. Et après, au milieu, il y a Ramsey qui va reprendre son poste. Devant, Mofi va jouer, parce que de toute manière, il ne joue pas contre Lorient. Laborde. Et à savoir, après, sur le côté, si il va mettre Buonanni. Mais je pense que ouais, c'est Buonanni qui va tenir la corde. Hein. Donc, voilà, moi, je le vois comme ça. Le 11, je le vois pas mettre BK dans une défense à 4 à droite. Donc, voilà, et je le vois pas se passer de Thuram, Boudaoui et Ramsey là, il l'a fait rentrer, comme tu disais tout à l'heure, hein, il l'a fait rentrer 20-25 minutes, je crois, 25 minutes. C'est pour le faire jouer jeudi. Hein. C'est un objectif, hein, de toute manière, on a beau dire, mais la Coupe d'Europe cette année, c'est un objectif. Et quand tu vois les résultats qu'il y a eu, on a beau dire qu'on on a fait un résultat de merde, hein. Quand tu vois les autres équipes, je crois que tu n'as pas eu une seule équipe qui a gagné plus de 1-0 à l'extérieur. Hein. C'était ou des défaites ou des matchs nuls. Donc nous, on a réussi sur une pelouse de merde contre une équipe qui a joué plus que physique. On a réussi voilà, à sortir les tripes, à gagner 1-0. Comme tu disais, la moitié du chemin est fait. Et maintenant, faut pas se laisser surprendre sur un vieux corner, une faute d'inattention, une connerie comme ça. Mettre la pression d'entrée, mettre ce but d'entrée pour se faciliter le match. Quoi. Mais je pense qu'on aura le 11 titulaire qu'on a vu ces dernières semaines. Quoi. Ton avis, Matt, plutôt confiant et par rapport à la composition, enfin, tu t'attends à quoi concrètement? À peu près la même chose que Romain. On n'a toujours pas vu Viti, et j'ose espérer que s'il te fait rentrer Ramsey 25 minutes, c'est que le gars a au moins 1 heure de jeu dans les jambes dimanche, il va être précieux. Après, devant, sur les deux offensifs, Mofi, Laborde, ça m'a l'air. Ça me semble inévitable. Le troisième, moi, j'aimerais bien voir Badreddine Buonanni. Il y a du ballon, c'est intéressant. Et, Après, tu le mets à gauche, tu le mets à droite, parce que Laborde, on a vu qu'à gauche, c'était pas non plus incroyable, d'autant plus contre un bloc bas. En fait, ouais, moi, c'est la question que je me pose, c'est surtout la titularisation de Laborde. Après, ça va répondre aussi peut-être à un impact physique, mais dans le style, on va avoir le ballon. Qu'on joue à 4 ou à 5 derrière, on va avoir le ballon, on risque de dominer, on va devoir être patient, trouver le temps, etc. C'est plus
le contexte et la physionomie du match qui me questionne sur la pertinence de titulariser Laborde ou pas. Moi, Laborde, dans l'objectif de vraiment mettre la chape sur cette équipe et de ne pas les laisser respirer, avoir Laborde qui, sur le premier relanceur adverse, va se jeter comme un fou, j'aimerais bien parce qu'on sait que les autres sont quand même plus passifs au pressing et je veux éviter toute mauvaise surprise. Enfin, on est devant pour l'instant. Et puis c'est pas un peintre, Laborde. On a vu que sur une tête sortie d'un peu nulle part et des fois il pouvait débloquer la situation. Donc moi personnellement je lui ferai confiance. Après toi tu mettrais qui du coup à la place de Laborde, Pancho? Honnêtement, après ça va vous paraître peut-être un peu farfelu, mais j'aimerais bien voir Thuram un cran plus haut sur le terrain. J'aimerais bien voir un Thuram peut-être un peu plus libéré des tâches défensives. Parce qu'on a vu que l'année dernière, dans le milieu à 4 de Galtier, ça lui arrivait de jouer milieu gauche. Alors il était très aspiré par l'axe, forcément parce qu'il était pied inversé. Mais si tu pars du principe que tu mets Buonanni et qui part pied inversé en jouant à droite, et que tu mets Thuram dans l'axe, Mofi dans l'axe, tu mets un Thuram un peu plus, on va dire, centre-gauche, avec un piston derrière qui bombarde. Alors dans le profil, j'imagine peut-être plus Amraoui que Barr. Voilà. Mais dans l'esprit, et tu mets un milieu de terrain, Boudaoui, tu joues à 4, Boudaoui, Ramzi et Ndiaye Chimier. Par contre, derrière, ça pose la Si tu question. vas, Si tu joues à si tu, ouais, la charnière, ça pose question du coup. si tu vas par là, tu vois, moi perso, je vois pas un Thuram l'enlever de l'axe. Mais par contre, un mec comme Becca peut aller côté droit. Côté gauche, pardon. C'est-à-dire, Beckham du Offensif gauche? gauche. tu veux dire En, en pied inversé, en en- pied inversé, l'équivalent de ouais. Buonanni, tu le vois? Ah ouais, ouais. Moi, je trouverais pas ça déconnant. Parce Bah, qu'il il a du est. ballon après en Il a du Beckham. ballon après, je sais Bah pas. ouais, il a du ballon. Tu sais que les efforts défensifs, il va les faire. Hmm. Comme on disait tout à l'heure, et puis même, on le sait, puis même Favre, je crois qu'il disait que les frappes qu'il mettait à l'entraînement, c'était des bijoux, quoi. Donc, non, je sais pas. Je. Pourquoi pas? Tu hmm, reveux un je- enroulé pied droit de 30 mètres, toi, Romain. Ouais, grave. Ah, ce Ah but. putain, celui-là, Ce but. celui-là, il a quand même. Putain, c'était juste en plus, c'était en face de moi, quoi. Le truc, le ballon, tu le vois décoller, tu te dis, mais non, il va aller en pleine lulu, là, celui-là. Laisse tomber. Mais non, ouais, moi, Après, c'est. Voilà, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse, mais je trouverais pas ça déconnant. Parce qu'à la board, je le vois pas s'en passer, hein, vraiment, Ah non, non, mais par après, rapport à l'avantage. je me prends comme coach sur Football Manager, hein. Vraiment, là, c'est juste que Ouais, ouais. dans l'esprit, si tu mets Thuram un peu plus haut, tu profites aussi de sa capacité de percussion. Et tu vas en avoir besoin parce que il risque de jouer bas, il risque de nous attendre, il risque d'exploser peut-être en contre, il risque aussi de mettre le pied comme ils l'ont fait à l'aller. Et dans ce registre-là, peut-être après en cours de match, mais il y aura peut-être cette option. Après, voilà, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je pose cette question-là, ou alors remettre Barclay. C'était une vanne. Ouais, surtout qu'il n'est pas qualifié. Surtout qu'il n'est pas qualifié, oui, n'importe quoi. Ouais. Un petit mot sur Lorient, messieurs. Semaine parfaite, qualification contre Tiraspol. Et puis une vieille victoire à l'arraché 1-0, 1-0 contre Dis à Lorient. Pancho qui dit que des conneries. Dis qu'il dit que des conneries. On a le fan club. On a le fan club. Matt, le match contre Lorient, semaine compliquée, enfin semaine alléchante pour l'OGC Nice. Alléchante, va falloir concrétiser le mot FICO de la plus belle des manières, parce que je pense que on va en entendre parler pendant des plombes et des plombes s'ils prennent 3 points d'avance sur nous, et c'est hors de question, je ne veux plus les entendre, ils m'ont saoulé. Tous autant qu'ils sont là, on a une armada de commus sur le cul sur Twitter, je n'en peux plus. Que ça cesse, s'il vous plaît. Une victoire et basta. Une victoire et basta. Romain,
Semaine intéressante pour le gym qui commence dès jeudi soir. T'enchaînes ensuite contre Lorient. Sans Mofi, faut aussi le noter. Hein, ça risque Mm. peut-être de réaligner éventuellement un Laborde plus axial. Il va falloir faire de la gestion en plus de remporter tes matchs. Ouais, Et ouais, mais Pépé en est où de son Petite retour question. Romain Ouais, Skito. PP, normalement, il Je- devrait. Ah, vas-y, Sito. Pardon. non, je profite juste parce que vous parliez de pas de Mofi face à Lorient parce qu'il est prêté. C'est quoi le deal qu'il y a Parce qu'en fait, entre les deux équipes? il a signé, c'est un prêt avec D'accord, option d'achat, je crois, obligatoire. Ouais, Et donc, obligatoire. de ce fait, vu que c'est un prêt, la modalité fait que d'accord. il peut pas jouer tout comme Delors et Guessant. Ah, ouais. Ok. Et PP, on risque peut-être de le voir réapparaître dans le groupe peut-être jeudi, mais certainement contre Lorient. Voilà. Ah, Mais il serait de Intéressant, ça. retour? normalement, ouais, puisque c'était prévu, enfin, il était espéré pour la semaine prochaine, donc pour cette semaine. Donc, ce serait pas déconnant de le voir peut-être dans le groupe contre jeudi. Mais je pense que contre Lorient, ouais, il sera dans le groupe. Après, à savoir s'il va prendre le risque Hmm. de le faire jouer en sachant qu'il y a la trêve internationale juste derrière. Ça, je sais pas, mais en tout cas, revenir dans le groupe, il devrait revenir. Bon, Donc, c'est ça, plutôt c'est une une bonne bonne. nouvelle. Ouais, ça, c'est plutôt une bonne chose. Skito, un petit mot sur le match qu'attend aussi le FC Nantes ce week-end contre Lyon. On va dire le premier acte, la première double confrontation qui arrive prochainement pour Nantes contre l'Olympique Lyonnais. C'est ça, c'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, assurer le maintien, gagner 3 points, ce serait l'idéal. Face à une équipe lyonnaise, on va dire, un peu dans le mal, on va dire, en phase de reconstruction. C'est peut-être le moment. Après, je pense que c'est le moment de les prendre. Après, c'est aussi l'occasion pour eux de se relancer face à Nantes. Ça dépend sur quel côté on se pose après, c'est vrai que je sais pas, c'est vendredi soir de mémoire. Lyon-Nantes, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'on est sur une dynamique. Ce serait bien d'aller gagner parce qu'après on attaque Nantes-Reims le match suivant. Donc Reims, c'est des invincibles dans ce moment. Donc je pense que peu d'équipes peut les battre pour l'instant. Donc si voilà, ce serait intéressant de gagner pour la confiance. Mais ça va pas être facile parce que voilà, ça reste quand même Lyon, même si voilà, c'est un Lyon, on va dire affaibli. Pour le niveau de Nantes, ça reste quand même solide avec des Lacazette, Cherki et consorts. Donc Hmm. après voilà, on verra bien. J'avoue que je suis en ce moment, on est comme tous supporters nantais, on est focus sur la Coupe de France, peut-être à tort, mais c'est vrai que on a vraiment hâte que le 5 avril, le mercredi 5 avril arrive vite pour continuer à rêver. Par contre, s'il y a des fêtes, la fin de saison risque d'être longue. Ouais, Voilà. ça va faire mal. Ouais, C'est on est bien ça. Pour d'accord. le moral, ça Mm, va être, ça mm. peut, ça peut faire très mal. Donc, c'est pour ça que je parlais de maintien Ouais. le plus vite possible pour libérer les esprits de tous les joueurs. Ça peut être la meilleure des solutions. Après, voilà, je fais une petite parenthèse aussi pour la Coupe d'Europe. Moi, je serai devant la télé. Hein. Voilà, moi, je suis un amoureux du foot, donc voilà, on va supporter le seul club français. Et voilà, jouer là à fond, hein, même si c'est qu'une C4, voilà, ça reste une Coupe d'Europe. Je pense que demander à l'AS Rome si c'est qu'une L'Olympique de qu'une Marseille. C4, voilà, l'Olympique de Marseille, je pense qu'ils auraient pas dit non à une victoire finale l'année dernière. Donc après, voilà, ça reste que le Sheriff Tiraspol, mais il y a moyen. Je regardais un peu le tableau. Il y a des belles équipes encore. Il y a du West Ham, il y a du Villarreal, il y a du Fiorentina. Donc il y a moyen de faire des belles On va affiches. les éclater. Franchement, j'ai peur de personne. S'il n'y a pas l'Apollon Limassol, moi c'est ok. Hein. Il y a des, Ouais, il y a des voilà. belles affiches, des belles affiches qui peuvent Mais arriver oui. à l'Alliance. Donc Mm. après, je vous souhaite que ça,
un engouement et fêter, pourquoi pas, un futur titre sur la promenade des Anglais, si je me trompe pas, c'est ça, à Nice. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Juste Donc pour vous dire, voilà. on fait demi-finale de C4 et on se qualifie via le championnat. Voilà, Mais quelle demi-finale. j'ai- Rendez-vous à Prague, Pancho. À Prague, prends le billet Sachant, d'avion. Arrête parce sachant que que cette année, du coup, c'est top 5, c'est ça? C'est que les 5 premiers à cause de la Coupe de France. C'est ça, donc. ah bah oui, Paris ils ont choke. Ouais, Et je voyais le calendrier, pardon, le classement, c'est vrai que non, tu as dis-moi. 5 équipes, t'as 5 équipes pour une place. Je mettrais Lorient, Reims, Nice, Lille et Rennes. Lyon, je les compte pas, hein, mais c'est vrai que ça risque de fighter. Alors, si vous pouvez prendre la place de Rennes, je dis pas non. Hein. Tout ça Prague le 7 juin, je crois que c'est, et non le 10, mon cher Romain. Messieurs, Tu m'invites, Pancho. hein? Tu m'inviteras, Pancho, à Prague, hein. Moi, j'aime bien Écoute, Prague. avec un immense plaisir. Honnêtement, ne m'en parlez pas parce que suivant le tirage, si on passe l'écart, moi je vais commencer à rêver. Donc arrêtez. Messieurs, cette émission touche à sa fin. Voilà, une bonne 1h30 d'émission bien compacte. On a abordé plein de sujets. Voilà, on est revenu sur ce match. Alors oui, certes, l'OGC Nice n'a pas gagné. Oui, certes, l'OGC Nice n'a pas comblé son écart avec les places, avec les concurrents qui sont devant. Mais honnêtement, on reprend du plaisir à voir notre gym jouer. Et ça, ben, écoutez, même si ça vaut de la frustration de perdre des points à la dernière minute, honnêtement, eh bien, c'est bénéfique. Rendez-vous eh bien, dès jeudi soir à 21h pour eh bien, la suite de la saison. Huitième de finale retour. Ce week-end aussi à Lorient, je crois que c'est dimanche à 15h. Skito, un grand merci pour ta venue. Et puis bonne saison au FC Nantes. C'est vrai que ça me fait mal de le dire. Non, je peux pas le dire. Bonne continuation à vous. Mais et puis merci pour ta venue. Mille merci pour l'invitation, Pancho. Voilà, bah, tu me connais, hein, je te suis depuis un bout de temps sur Twitch et voilà, c'était vraiment, j'étais vraiment touché que tu m'invites et voilà, j'ai accepté avec plaisir et voilà, j'espère que j'ai assuré quand même. Donc voilà, Ouais, je suis t'as été je suis top. très content et voilà, je vous souhaite une bonne fin de saison et voilà, et c'est qu'est-ce qu'on dit, c'est ça, c'est Issa Nissa. Donc Ouais, voilà. voilà, exactement. Matt, Romain, merci à tous les deux aussi, les gars, pour votre venue, pour votre pertinence. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite. Passez une très très bonne soirée, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, Pancho. Merci, Skitio. Ciao. Issa Nissa.